on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo numéro 2 des produits que j'utilise sous la douche. Donc il y a beaucoup de gel douche comme d'habitude. Ici les prix sont vraiment hyper intéressants. Il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de senteurs assez originales. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc il y a du produit pour le corps, pour les cheveux et pour le visage. Alors on commence tout de suite par la première catégorie, donc ce sont les mousses de douche. Donc j'ai fait l'acquisition de ces trois, oui c'est tout, donc de ces trois mousses de douche. Je vous en avais déjà parlé et vous avez certainement dû voir déjà les photos pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. Alors tout d'abord celle-ci, donc c'est une mousse à la fleur de tiare et au lait de coco de chez Balea. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît la marque Balea, ça se rapproche beaucoup de la marque Bath Body Works, donc il y a beaucoup de senteurs, c'est pas très cher, les packaging sont assez sympas. Le seul hic que je lui trouve à ce produit, c'est qu'il dessèche la peau, j'aime pas du tout la sensation que ça laisse. Donc en général quand j'utilise ça, j'utilise une huile de douche où je m'hydrate bien le corps après parce que j'aime pas cette sensation, même dans les mains, j'ai les mains assez... j'aime pas avoir cette sensation de main sèche. Je sais pas, enfin, je fais peut-être une fixation là-dessus, mais ce que je déteste, c'est avoir les mains sèches et en fait faire ça, quand vous faites ça, vous sentez que vos mains sont sèches, je peux pas le supporter, c'est un truc de fou. Donc vite, je dois mettre de la crème pour les mains, sinon ça me rend dingue. Donc ça, ce produit-là, il me fait ça, donc j'aime pas tellement. Par contre, l'odeur est à tomber par terre, donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, dans la marque Bilou, donc vous avez certainement dû voir sur Instagram, j'ai posté des photos de ces deux produits. Donc ce sont donc celui-ci la nouveauté et je pense que celui-ci c'est une édition limitée. Tout d'abord c'est au melon. Alors cette marque là, tout d'abord elle est sans huile minérale, sans silicone, sans parabènes, elle est 100% vegan et c'est une marque qui est fabriquée en Allemagne. Les packaging sont vraiment bien, donc c'est comme ça, c'est en dur, c'est pas du tout du plastique. Les packaging sont vraiment très bien faits, la police utilisée, vous voyez derrière, c'est assez sympa aussi je trouve. Et ce qu'il y a de super, c'est que les odeurs sont vraiment folles. Celui-ci sent hyper fort le melon, donc c'est un melon assez sucré, c'est très frais. Ça sent vraiment le melon, ces fruits d'eau comme ça, où c'est rafraîchissant je trouve. Par contre, si vous n'aimez pas les produits qui sont assez forts en odeur, où l'odeur tient beaucoup, je vous déconseille cette marque là parce que moi quand j'utilise, même dans la douche, ça sent encore après que je me sois douché. Donc ça c'est vraiment un super produit. Et ensuite celui-ci, donc pareil, sans huile minérale, sans silicone, sans parabènes, 100% vegan. Il y a en plus dans celui-ci de l'aloe vera, de l'amande et de l'huile d'avocat. Donc il y a vraiment des propriétés hydratantes. C'est pour ça que celui-ci, contrairement au Balea, ne me dessèche pas du tout la peau. Par contre, vraiment le gros point positif pour moi, parce que j'aime bien, c'est que ça sent assez, c'est assez prononcé en termes d'odeur. L'odeur reste sur la peau et la mousse est très onctueuse. C'est vraiment encore plus onctueux qu'une espèce de mousse à raser. Vous voyez ce côté assez volumineux, assez voluptueux. Là, c'est hyper confortable. C'est un régal d'utiliser ce genre de produit là. Par contre, comme moi, j'utilise des fleurs de douche. J'alterne parce que j'aime pas tellement me laver le corps avec les mains, en fait j'ai pas l'impression de me laver, donc ça c'est vraiment un petit moment plaisir en fait, un petit moment plaisir avec une senteur assez originale et assez sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite en termes de gel douche, le seul gel douche que j'utilise c'est celui de chez Alverde, donc qui est à l'olive et à l'aloe vera. J'aime bien cette gamme là parce qu'en fait les senteurs sont assez fraîches. Et c'est hyper agréable en ce moment d'avoir quelque chose d'assez frais. C'est un gel qui dessèche pas non plus. C'est une marque assez clean, assez naturelle. C'est vegan aussi. Voilà, donc pas grand chose à dire sur ce produit là. Moi j'utilise avec une fleur de douche. Ça mousse bien, ça sent bon, ça dessèche pas la peau. Voilà, donc ça c'est top. Ensuite en crème de douche. Donc vous avez vu, j'ai vraiment toutes les textures... toutes les textures possibles en fait pour me nettoyer. Donc mousse, gel, là on passe à la crème et il y en a d'autres qui arrivent. Donc là c'est la crème de douche de chez Alverde aussi, qui est au beurre de cacao et à l'hibiscus. Alors comment vous dire que l'odeur est folle hein, aussi. Bon, en même temps toutes les odeurs que je vous présente sont à tomber étant donné que je les ai achetées. Là ça sent beaucoup plus en fait le beurre de cacao, mais j'ai l'impression que ça sent la pâte à tartiner en fait.
Donc c'est pas tellement une crème, c'est une crème huile de douche en fait. Vous avez de la crème, vous avez des huiles qui sont rajoutées à l'intérieur. Donc ce qui apporte vraiment ce côté très hydratant, très nourrissant et très confortable à utiliser. Ça mousse un tout petit peu. Vraiment celui-ci, mais si vous ne le connaissez pas et si vous avez la chance de pouvoir avoir ça près de chez vous, foncez vers celui-là. Il est vraiment top. Après les crèmes de douche huile, on passe à l'huile directement pure de douche de chez Rituals. Donc celle-ci, je vous en ai déjà parlé. Je suis fan de cette gamme là. Donc c'est le Ritual of Dao qui est au lotus blanc et au Yiren. Donc pour moi, ça sent un tout petit peu l'amande. C'est pour ça que j'aime cette odeur là. Cette odeur elle est vraiment dingue, donc si vous ne connaissez toujours pas cette gamme là chez Rituals, foncez, allez la sentir, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'en suis vraiment dingue et je crois que c'est la seule gamme, la seule senteur que j'aime chez Rituals parce que les autres sont trop, soit trop féminines, soit trop quelconques en fait. Là c'est super original. Alors ce produit là il est très bien parce qu'il est très confortable, par contre j'aime pas tellement, je crois que je suis pas fait pour les huiles de douche en fait parce que donc vous le mettez directement dans la main, le produit est de la même couleur en fait que ça, sauf que ben, en fait vous devez en utiliser beaucoup parce que ça mousse pas et ce que je fais c'est que quand j'utilise ça en fait comme c'est desséchant, j'utilise ça en suivant pour avoir cette pellicule hydratante huileuse sur la peau parce que je sais pas, je suis pas fait pour ce genre de truc là, mais les odeurs sont à tomber, donc c'est toujours un plaisir d'utiliser ça. Et pour terminer, j'utilise en ce moment donc, une crème de douche gel gommant donc de chez Lavera. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a du café, il y a du thé vert, il y a du raisin et du romarin. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, ça va sentir bizarre. Au final, c'est une odeur qui est... Je comprends pas en fait pourquoi je sens ça. Moi, je trouve que ça sent le soda, ça sent le coca en fait. Quand vous le sentez, ouais, ça sent le. Il y a un petit côté, comment dire, pétillant, piquant derrière. Je pense que ça doit être le café mélangé au romarin ou je sais pas. C'est vraiment particulier. Ça sent super bon, les grains sont vraiment tout petits, alors je sais pas si vous allez pouvoir les voir, mais vous voyez les petits grains à l'intérieur. Le fait de pouvoir l'utiliser tous les jours, ben, vous avez une mini exfoliation qui se fait sur la peau sans forcément l'agresser, puisque bon, le gel douche on est censé l'utiliser tous les jours. Là ça permet d'avoir une micro exfoliation sur la peau, c'est très agréable, ça mousse un tout petit peu, voilà, donc c'est bio aussi. Par contre, j'avais pas précisé, Lavera c'est une marque bio, donc Alverde et Lavera, je m'y dirige assez souvent parce que les produits sont pas très chers et ils sont top en termes de qualité, en termes de composants. Donc ça c'est vraiment un top produit, j'aime beaucoup cette odeur là. Et si vous l'utilisez, si vous le connaissez, si vous l'avez encore une fois près de chez vous, si vous l'avez déjà senti, dites-moi à quoi ça vous fait penser parce que pour moi ça sent le coca. Il y a ce côté pétillant derrière qui est assez intéressant, donc ça c'est pas mal du tout aussi. Ensuite, on attaque sur les cheveux. Donc, j'ai fait un article sur mon blog. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, je vous mets l'adresse ici. J'ai créé un site blog en fait où je mets de temps en temps des articles sur des produits que je n'aborde pas forcément en vidéo ou que j'ai pas envie d'en discuter en vidéo. Je préfère passer directement par l'écrit parce que c'est plus facile pour moi et puis ça permet d'avoir une autre plateforme d'échange avec vous. Donc je vous ai fait un article sur ce produit là parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec un produit de chez John Frieda, donc c'était la gamme Blonde Sheer je crois. Voilà, donc je vous invite à aller voir mon article pour plus de détails sur cette mauvaise aventure. Et là j'ai vu qu'ils avaient créé cette nouvelle gamme donc pour les châtains et pour les bruns, elle existe aussi. Donc c'est un éclaircissant cheveux. Alors pour ceux et celles qui ont déjà vu les photos sur Instagram, là on ne voit pas trop la différence parce que j'ai mis de la laque et j'ai mis un tout petit peu de cire dans les cheveux, donc c'est hyper léger, c'est vraiment un éclaircissement mais très subtil. Ça permet d'éclaircir quelques mèches en fait, c'est un shampoing qui, vous faites votre shampoing normalement et en fait ça vous éclaircit quelques mèches, donc ça m'a éclairci un tout petit peu. Par contre c'est pas non plus hyper flagrant, c'est pas du tout ce que je recherchais, moi je voulais quelque chose de super naturel. Donc je suis assez content de ce produit là, je l'utilise combien de fois? J'utilise 2 fois par semaine. Ça fait son petit effet, alors pas là parce que vous n'allez pas forcément le voir parce que
Comme je vous disais, j'ai mis quelque chose dans mes cheveux pour les coiffer. C'est une réelle catastrophe, je n'en peux plus, j'en ai trop. Donc maman, si tu passes par là, en juin, ça sera la priorité. Voilà, donc bon, c'est pas grave parce que je voulais les laisser pousser pour avoir une coupe assez sympa, pour pouvoir faire une coupe assez sympa après. Là, je m'en fiche un peu d'avoir les cheveux un peu longs, donc bref, c'est pas très grave. Donc ça, vraiment super produit, je suis très content de pouvoir utiliser ce produit là et de ne pas avoir les cheveux orange au final. Ensuite on finit par le visage. Donc actuellement je n'ai bizarrement qu'un seul nettoyant visage alors que je fais la collection des nettoyants. Je suis un fou de nettoyant visage. Et là je suis en train de finir en fait ce produit là. Je l'ai pas mal attaqué. C'est un nettoyant crème visage sans savon à la fleur de lotus et à l'extrait de moringa de chez Rituals. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, mais je commençais à vouloir finir en fait les nettoyants que j'avais actuellement parce qu'il y avait des nettoyants que j'aimais pas tellement ou qui me faisaient pas tellement rêver. Celui-ci je l'aime beaucoup. C'est une texture, en fait c'est une texture crème comme ça. Hop, je sais pas si vous allez voir. Et en fait ça se transforme en mousse très onctueuse, très volumineuse. Ça me fait penser beaucoup, moi, ce produit me fait penser au nettoyant de chez Shiseido qui apporte ce même résultat en termes de texture. L'odeur est vraiment très agréable. Ça dessèche pas la peau étant donné qu'il n'y a pas de savon à l'intérieur. Ça nettoie bien la peau. J'aime beaucoup ce produit là. Donc ça c'est un super produit. Si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'aime bien ce genre de produit là. Mousse, crème mousse en fait. Donc ça c'est top. Et pour terminer, je vais vous parler du gommage que j'utilise depuis un petit moment mais que j'avais mis de côté, j'avais oublié de vous en parler. C'est un produit de chez Barb & Blues. C'est un produit que m'avait proposé, que m'avait fait tester Shemzy de la boutique Les Serra à Bordeaux. Donc pour ceux et celles qui me suivent et qui sont encore à Bordeaux, contrairement à moi. Je vous invite à aller voir cette marque là, surtout pour les mecs qui cherchent des produits pour la barbe. Alors c'est une marque qui est quand même spécialisée dans les produits barbe, mais moi c'est un gommage visage que j'ai voulu essayer parce que j'utilise pas forcément des produits ciblés pour ma barbe. J'utilise pas encore des huiles pour la barbe, je préfère utiliser des huiles pour l'ensemble de mon visage et qui vont agir aussi sur ma barbe différemment certainement, mais j'aime pas tellement avoir un produit à mettre uniquement sur la barbe. Donc elle m'a fait gentiment essayer le gommage au paludier de chez Barb & Blues. Donc c'est un gommage qui se présente comme ceci, donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Ça permet de gommer votre peau en fait délicatement, d'avoir ce côté crémeux qui apporte le confort nécessaire et qui vient préserver la peau en fait des grains. Donc moi c'est tout à fait le genre de gommage que j'aime beaucoup parce que la texture se tient, les grains sont petits et puis on a aussi une super compo parce que là on est vraiment dans une composition hyper naturelle. Je ne sais pas si c'est bio, ah si c'est bio pardon, cosmétique bioécologique. Donc ça s'utilise sur peau humide, moi j'utilise sur peau humide. Et je viens gommer sur l'ensemble de mon visage en faisant des mouvements circulaires. Là c'est vraiment super intéressant comme gommage, la composition est vraiment top. Pour le visage c'est très bien aussi, ça gomme bien, ça apporte beaucoup d'éclat je trouve. Ça ne dessèche pas la peau et ensuite vous faites votre masque hydratant en suivant. C'est vraiment un top produit, j'aime beaucoup les packaging, c'est assez, vous voyez, c'est assez artisanal je trouve. Donc pour les mecs qui cherchent un gommage pour l'ensemble du visage et aussi peut-être plus spécifique pour gommer au niveau de la barbe, pour avoir une jolie barbe et pour éviter d'avoir des imperfections à ce niveau-là et des petites marques à ce niveau-là, je vous invite vraiment à aller voir ce site Barb & Blues ou bien pour les Bordelais, aller directement à la boutique Les Serra. Shemzy saura vraiment bien vous conseiller sur l'ensemble des produits qu'elle présente dans sa boutique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez dans votre douche comme produit pour le corps, pour le visage et pour les cheveux, ça m'intéresse. Et moi donc je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Un gros bisous à tous, à très bientôt, bye. Et j'ai vu que la marque donc Bilou avait sorti ça. Putain ça me souffle ces cheveux. J'ai oublié de préciser, donc c'est de la... Je recommence, ça me plaît pas. Putain de cheveux de merde. Putain de cheveux de merde.